moi, mon agression, j'ai toujours dit, je ne me souviens plus de la date exacte. Je sais que c'est durant le mois de juin. Donc je sais que c'est entre le 1er juin, parce que le 1er juin, c'est mon anniversaire, c'est bien, etc. Parce que je me souviens de la soirée du 1er juin et je me souviens que je dormais toujours avec lui. Et entre la Japan Expo, parce que je sais quand il est parti à Japan Expo, je dormais déjà sur le canapé. Donc c'est durant toute la durée du mois de juin. Donc comment elle peut savoir que ce jour-là, j'ai eu ensuite une conversation amicale avec lui par message? Sachant qu'encore une fois, sauf si tous les jours, tous les 31 ou 30 jours du mois de juin, dès 8h, je lui envoie des messages amicaux, etc., il faudra m'expliquer comment elle fait pour les avoir. Très sincèrement, et ça c'est quelque chose sur lequel je ne suis jamais revenue, c'est ce que j'ai dit lors de mon témoignage, c'est ce que j'ai dit lors de ma plainte elle est sur mon portable, etc., il n'y a aucun souci, donc là-dessus j'ai absolument pas changé de version, ça s'est déroulé durant le mois de juin, donc comment elle peut dire précisément ce jour-là c'est pas possible, sachant qu'il n'y a pas de jour, et sachant que c'est quelque chose que je lui ai aussi dit là-dessus. Elle m'avait même demandé par message, oui, la confrontation, tout ça, ça s'est passé quand, tout ça. Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas. Elle a dit, mais t'as pas de message? Je dis, bah, c'était une confrontation orale, au réveil, parce qu'on vivait ensemble. Donc déjà là-dessus, elle ment, en fait. Pour moi, c'est un mensonge. Peut-être que c'est juste qu'elle a mal compris les choses, etc., qu'elle a bien étudié qu'elle a bien étudié le dossier, mais qu'elle ait fait une aussi grossière erreur. Il y a déjà ça. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'elle parle du droit à l'image. Le droit à l'image, encore une fois, je ne suis pas le type de personne qui s'amuse à enregistrer les conversations qu'elle a avec son copain ou son ex-copain, hein, contrairement à certaines personnes. Donc en fait, c'était une demande orale et c'est ce que j'ai dit. Il me semble c'est ce que j'ai dit dans ma plainte. Faudrait que je vérifie, mais c'est ce que j'ai dit aussi durant mon témoignage et c'est ce que j'ai dit aussi ensuite. J'ai toujours été cohérente là-dessus. Donc je ne sais pas pourquoi elle commence à demander ah bah t'as pas de preuve écrite, donc la preuve écrite. J'ai toujours dit que c'était oral. Elle prétend qu'elle a toutes les conversations du mois de juin. Voilà. Donc voilà ce qu'elle dit dans le chat. Je te dis juste. Et alors, oui. Alors faut que je précise, Caramel n'était pas. Il faut que je précise juste avant, Caramel n'était pas du tout l'ex d'MJ. Je crois qu'il y a une confusion. Donc voilà, je le dis parce que ça m'est demandé dans le chat. Caramel, c'est mon ex-copine. Longue histoire. C'est. C'est pour ça que je voulais juste préciser. Donc oui, elle a toutes les conversations du mois de juin. Moi aussi, je les ai les conversations du mois de juin. Je suis désolée, on n'échange même pas des messages tous les jours, donc il faudra arrêter le mytho 5 secondes. Il faudrait qu'elle vérifie tous les jours de juin. Et tous les jours de juin, il n'y a pas des conversations où je lui envoie des messages dès le matin en disant « Ouais, t'inquiète frère, pas de souci. Tu m'as pas violé cette nuit. » Ensuite, concernant le droit de retrait à l'image, effectivement, c'était une demande orale. Et ça, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Il y a des choses que je vous raconte, je peux comprendre que vous suspendez votre jugement et que vous vous dites peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, etc. Il n'y a pas de preuve. Je peux comprendre. Et enfin voilà, malheureusement, c'est parole contre parole dessus. Par contre, dans ma plainte, c'est dit. C'est dit que j'ai demandé un retrait de droit à l'image et que les vidéos sont toujours là. J'ai dit que dans ma plainte que j'avais demandé un retrait de merchandising et qu'ils sont toujours là. Et Michael a eu accès à la plainte en septembre. Ils lui ont lu la plainte en septembre. Donc, il était au courant. Imaginons même j'aurais de bullshit et j'aurais jamais demandé, ce qui n'est pas le cas, mais là-dessus je peux comprendre qu'il y ait des doutes et c'est une suspension de jugement. Par contre, il le sait depuis septembre, minimum, que je porte plainte vis-à-vis de ça. Oui, donc même ça aurait été faux dans une émission finalement, quoi. Le fameux live où tu lui dis j'ai pas signé de contrat, machin, fais gaffe, quelque part t'avais déjà commencé à l'évoquer. Oui, après ça c'était une boutade, très sincèrement. C'est comme, oui, elle lui a donné des petites pattes, des petites tapes, etc. parce qu'il lui a dit ta gueule, c'est humiliant, c'est pas violent, mais c'est humiliant, donc c'est de la violence conjugale. Dans ce cas-là, Clémentine peut porter plainte pour violence conjugale contre moi. Dans ce cas-là, il me semble même que la copine de Morgane, enfin Morgane peut porter plainte contre sa copine. Mes sœurs peuvent porter plainte, même mes collègues de travail peuvent porter plainte dans ce cas-là. Moi je peux porter plainte contre ma femme. Oui, c'est ça, on peut tous porter plainte. Mais je me sens pas, voilà, parce que je lui ai dit, y a pas de souci. Je lui ai dit, vas-y, fais bien. Et le problème, c'est qu'en fait, les conversations comme ça, les contextes de couple, en regardant les conversations et les lives, t'as que 20% du contexte. Encore une fois, pendant un an, on a habité ensemble. Pendant un an. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter de savoir qu'elle prétend connaître notre intimité, alors que désolé, quand tu es avec quelqu'un, tu lui envoies pas des messages tous les jours. Voilà, à part pour dire est-ce que tu peux acheter du PQ s'il te plaît. Donc voilà, au bout d'un moment ça va aller. Ensuite, y a quoi d'autre? Désolé encore une fois, j'ai fait un don de plasma. Je suis en dépression totale. Et alors du coup, ouais, donc les preuves, etc. Donc soi-disant t'aurais frappé MJ, non. Elle évoque en gros que voilà, tu l'aurais harcelé sexuellement aussi. Alors l'histoire des tortues, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Après ça, c'est dans un contexte de couple. Tu peux pas savoir en fait le consentement tacite et la dynamique sexuelle d'un couple sans être dans le couple. En fait, c'est notre intimité.
Et moi, ce qui me dérange beaucoup, en fait, dans ce qu'elle a fait, alors que Mickaël expose des messages, etc., limite toujours été violente, etc., ok. Pourquoi pas? Dans tous les cas, j'ai toujours dit qu'il y avait une toxicité qui, des fois, était mutuelle dans notre relation et des fois, j'étais en tort. Ça, je le dis depuis le début. D'un moment, il faut arrêter de fantasmer la victime qui est parfaite, qui de A à Z a jamais haussé le ton, etc. parce que ça n'existe pas. Il faut arrêter de fantasmer cette image de victime. Des fois, je me suis énervée et des fois, je me suis énervée pour des conneries. Et des fois, c'était au stade où c'était des disputes conjugales de merde, comme beaucoup de gens, quand ils n'ont pas d'expérience conjugale, font des disputes conjugales de merde. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je disais? Et ce qui m'énerve beaucoup, c'est que ça aurait été des trucs comme ça, limite, ça m'aurait fait chier, mais je suis bonne joueuse, etc. J'ai exposé une partie de notre intimité publiquement. C'est le revers de... Enfin, pas de la médaille, mais c'est le revers de faire ce genre d'accusation. Je le savais depuis le début. Par contre, qu'elle fouille mon Facebook, qu'elle me sort des ah, ta sœur elle dessine bien, etc. Oui, je sais, ma sœur dessine ultra bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais comment ça se fait que tu sais ce que ma sœur fait dans sa vie? Comment ça se fait que tu sais ce que Clémentine fait dans sa vie? Comment ça se fait que t'es allé jusqu'à regarder mon Facebook screenshot que j'ai partagé une image de Gone Girl à Saint-Valentin pour le poster sur Twitter et dire regardez, elle a posté un screenshot, elle a mis une photo de Gone Girl pour la Saint-Valentin, c'est horrible. À quel point on peut être aussi obsédé par moi? Enfin, pas enfin, si, c'est le terme. C'est le terme. Elle fouille mon Facebook, elle fouille ma famille, elle regarde des conversations que j'ai eues avec Mickaël, etc., qui ne la regardent pas sur des traumas qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Sincèrement. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que le principe même du consentement, il n'est pas que sexuel, le consentement. C'est aussi mon intimité. C'est une intimité que je partageais dans un contexte de couple avec Mickaël et que je n'ai jamais consenti à partager avec Misandry. Ça aurait été un truc qui aura rapport, ok, mais moi, je n'ai jamais partagé des trucs avec... Et même Mickaël qui partage ça à Misandry, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit très légal du coup, je pense qu'il y a un côté quand même... Niveau légalité, etc., on va dire quelque chose, etc. C'est pourquoi, Misandry, t'as pris un extrait d'un message vocal que je t'ai envoyé et tu l'as mis à la fin d'une vidéo. C'était une conversation privée. C'était un message qui n'apportait strictement rien à la vidéo, hein, parce que je dis rien à part... Oh, et puis tu l'as bien coupé, hein, quand je parle de trucs que Mickaël a fait, etc., là, d'un seul coup, tu l'as pas mis dans la vidéo, c'est bizarre. C'est un message privé, c'est un extrait, et ça n'apporte rien niveau preuve dans ta vidéo, etc. C'est juste du non-respect de mon consentement, et c'est du non-respect de mon intimité. Et donc, au bout d'un moment, commencer à dire... oui, Prune, elle a fait ci, oui, Pop Cerise, etc. À un moment donné, elle s'est fait daronette. Mais par contre, toi, le consentement des autres, etc., t'en as rien à faire. Et parler de Cerise, qu'elle se sentait mal, oui, je le crois. Oui, je la crois. Aucun souci, je ne remettrai jamais les émotions et la détresse de quelqu'un en compte. Par contre, dire, faire comme si j'étais un espèce de pantin et que tu pouvais tout me foutre dans la gueule sans aucun recul, ça, par contre, c'est dégueulasse parce que je suis aussi un être humain et j'ai aussi des émotions. C'est pas parce que je les garde souvent privées parce que c'est mon intimité, que j'ai pas envie d'exposer mes émotions publiquement, parce que je pense que c'est très dangereux, ça ne te donne pas l'autorisation de me traiter comme ça, parce que moi j'en souffre, et j'en ai parlé que j'en souffrais, j'en ai parlé que ça avait des conséquences sur ma santé mentale et physique, et ça, même ma psychiatre l'a testé. Et puis surtout, bref, il y a des conversations avec MJ, parce que c'est là où je comprends pas Misandry non plus, c'est-à-dire, ok, tu dis que tu fais de la récolte de preuves, Misandry, dans le chat là, mais par contre, à l'inverse, bah, t'as vu tout ce qu'on sait, tu vois, genre... Normalement, en vrai de vrai, enfin, on devrait pas savoir tout ça, tu vois. Dans une vraie procédure, à la limite, jamais tu n'en parles en fait de tout ce que t'as comme preuve. Et là, le problème, c'est qu'il y a trop de trucs qui sont mis sur l'espace public. À quel moment tu devrais savoir l'histoire du stérilet? C'est quoi le rapport avec le stérilet? Oui, c'est en gros, c'est genre, ouais, parce qu'en fait, non, là, elle voulait démontrer que des fois, il pouvait se tromper, mais que. Voilà, je sais pas quoi, c'est parce que toi. Bon, j'ai pas bien compris l'histoire du stérilet. J'avoue, là, c'était un peu confus. Mais. C'est, comment dire, c'est vrai que je trouve ça assez étonnant parce que bon, même moi, alors c'est vrai qu'avec Prune, j'ai pas forcément toujours été tendre. Il y a des moments où je lui ai dit, moi je suis pas forcément convaincu à 100%, machin. Mais par contre, je trouve quand même que ce qui se passe avec Misandry et Cerise, du coup, enfin Nessie, pardon, Nessie, actuellement là, c'est assez étonnant. C'est vraiment, c'est une déformation de tout ce qu'on a vu. Et même toi, tu me disais que t'étais assez déçu ou étonné que du coup Cerise parte là-dedans. Alors, comment tu vois les choses toi par rapport à tout ça actuellement? Bah, je vois en fait, moi, de mon point de vue, après, je suis pas là pour faire la théoricienne du complot, je suis pas mentaliste.
Je suis pas psychologue. Misandrie, je ne partage avec elle que l'image qu'elle donne sur elle sur Internet parce que je ne crois pas aux amitiés qui se forment sur Internet, etc. et sur le court terme. Pour moi, une amitié, c'est tu apprends à connaître les gens sur le long terme. Donc voilà, je ne crois pas à ce genre de choses. Donc je ne connais que le personnage public de Misandrie. Donc je ne peux pas savoir comment sa psychologie fonctionne. J'aurais pas cet ego-là. Par contre, le seul truc que j'ai noté, c'est sur le Google Doc ou le PDF, je ne sais plus, c'est un détail qu'elle m'a envoyé. Pendant tout le truc, elle était en mode « Alors tu mens, t'es une mytho, t'es violente, mais c'est pas de ta faute, t'inquiète. Alors t'as accusé Mickaël d'agression, mais en fait tu mens, mais t'as pas fait exprès, tu t'es trompé de personne. » Et déjà, c'est super violent de lire ça. Et d'un seul coup, entendre « Mais en fait, Mickaël, t'as pas agressé, c'est ton ex qui est mort d'une overdose à 18 ans qui en fait est l'agresseur. » Avec qui je suis sortie pendant une semaine et qui était un connard, mais déjà, commence pas à mettre sur la table quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est mort d'une overdose. Enfin, laisse-le dans sa tombe, au bout d'un moment, connard ou pas connard, tu vois. Et donc, c'était tout ça, et c'était un peu la technique en mode, t'es dans la merde, mais moi, je veux pas que tu sois dans la merde, etc. Je vais t'aider pour que les choses se passent bien. Et concrètement, c'était limite, moi je l'ai perçu comme ça, Clémentine aussi l'a perçu comme ça. Après, c'est mon amie, donc c'est peut-être pas forcément ultra objectif là-dessus. C'est que en fait pour moi elle disait attention t'es dans la merde mais moi je veux t'aider donc maintenant fais ce que je te dis et dans ce cas-là les choses se passeront mieux. Et quand j'ai répondu et que je lui ai dit ça c'est faux, par exemple le fait de dire oui Mickaël n'a plus vu sa famille de septembre jusqu'à votre rupture, ce qui est totalement faux. Il a revu parce qu'il y a eu un événement familial qui a fait qu'il a dû repartir en Corse et les choses se sont améliorées. Ensuite même moi je suis allée en Corse en avril et notre rupture date du mois de juillet, donc ça c'est par exemple absolument faux. Là je lui ai sorti ça pendant notre conversation, elle était en mode silence, en mode elle a bafouillé 2-3 trucs et puis silence. Bon bah ok, tu mens littéralement dans ton Google Doc, dans les accusations, etc. Tu dis des trucs faux et là t'es en mode oh bah changeons de sujet. Alors, j'aime bien le thé c'est très très bon. Donc voilà, donc donc voilà, elle était un peu dans cette dynamique là et en fait d'un seul coup quand j'ai refusé et quand je me suis débattue, etc., d'un seul coup, elle est devenue super violente vis-à-vis de moi, que ça soit sur Twitter, que ça soit pour message. D'un seul coup, je me suis pris un harcèlement de sa part, mais très violent en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'était soit tu te soumets, soit en fait, je vais te briser psychologiquement. C'est un peu un côté narcissique. Je sais pas, mais encore une fois, je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que... Et moi j'ai eu un peu ça, c'est-à-dire que moi elle me disait ouais t'es un peu manipulé, tu te fais peut-être avoir par rapport à la version, mais par contre voilà, enfin il y avait un côté quand même pareil, c'est-à-dire fais attention de pas te mettre dans une situation que tu pourrais regretter, etc. Donc c'est vrai que je peux comprendre l'impression que t'as eu. Après ouais c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre, mais je te laisse continuer, vas-y. Oui donc voilà, donc j'ai l'impression que pour Cerise c'est un peu le cas, et Cerise, soyons honnêtes, leur relation se base sur le bénéfice mutuel, tu vois. Misandrie, ça lui permet de briller un peu parce que derrière, il est en mode « Ah, j'ai Cerise de mon côté, regardez, Cerise a des trucs à dire. » Parce que ça serait Misandrie qui parlerait toute seule. Elle a rien à voir avec l'affaire, donc personne ne l'écouterait. Bon, déjà, là, il n'y a pas grand monde qui l'écoute, mais là, ça sera encore pire. Et Cerise, elle s'est dit trop bien, quelqu'un avec qui je peux un peu modifier, je peux dire « Ah, mais je suis une victime, je suis triste, tu comprends, etc. » Et encore une fois, je remets pas en question son état psychologique, tu vois. Je remets en question la responsabilité que Misandrie lui attribue, parce qu'elle est responsable de la situation, en grande partie, Cerise. Donc voilà. Et donc je pense que Cerise se dit ah bah c'est tout bénef, Misandrie elle va me défendre et je vais avoir quelqu'un qui pourra dire que je suis une victime, etc. Et Misandrie se dit bah tout bénef, etc. Je pourrai enfin me montrer, je pourrai enfin utiliser quelqu'un, etc. Et j'aurai quelqu'un de mon côté. C'est tout. Mais elles se manipulent entre grands guillemets toutes les deux, sauf qu'elles sont toutes les deux de mauvaises manipulatrices. Voilà. D'accord, très bien. C'est mon point de vue, mais encore une fois c'est de la théorie, de machin, encore une fois, peut-être que je me trompe totalement hein, là-dessus. Je vais pas commencer à me prendre pour ce que je ne suis pas. Pas de soucis. Alors tiens, j'ai donné la parole aussi à Morgane et son ciné, parce qu'il est un peu concerné par l'histoire. Et voilà. Bonsoir Morgane, tiens, je vais t'accueillir aussi. Et puis on va se faire un petit peu. Oh, du victim shaming, comme c'est. Bah Chloé. Non mais attends, Mister Misandrie. Du victim shaming, et t'en fais pas toi, c'est pareil, tu fais pareil avec Prune. Tu dis ah c'est rare qu'il y ait des mensonges dans les VSS, mais quand même Prune, c'est un peu une menteuse quand même. Il y a quand même pas mal de victim shaming quoi. Puis elle frappe son homme, et puis ci, puis ça, enfin c'est voilà, c'est du victim shaming. Misandrie, si je peux me permettre, au bout d'un moment, t'as toutes les occasions de me répondre, etc. T'as toutes les occasions à contre-argumenter mes arguments, etc. Et à chaque fois tu plantes.
Voilà, ou sinon, à chaque fois, reviens. tu te planques. À chaque fois, tu te planques. J'avance des arguments, par exemple, le truc. Là, tu réagis pas. Le fait qu'il était au courant du droit à l'image, tu réagis pas. Le fait que l'agression, tu peux pas savoir le jour précis, étant donné que c'est durant le mois de juin, tu ne réagis pas. Là, tu ne réagis pas. Par contre, dire oui, bon, Cerise, elle est en partie responsable de cette situation, d'un seul coup, c'est du victim blaming. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire l'autruche et de remonter que ce qui t'intéresse, parce que tout le monde le voit, tout le monde le comprend en fait. Après, elle a raison sur un point. Elle n'est pas responsable de la situation. Elle a juste enregistré et leaké dans un Discord un truc pour piéger un petit peu MJ et sortir ensuite avec et faire comme si c'était pas elle. C'est pas pareil. C'est très différent. C'est très différent. Parce que le Discord n'avait que 20 personnes et 4 actives, voyons. Pardon, je suis désolé, moi ça marche pas. Moi ça marche pas. Ça là-dessus, l'égalité, etc. Je me souviens parce que j'avais eu, vous avez le droit en privé, etc. Et on avait discuté de l'affaire, etc. Et justement, j'avais la curiosité parce que je me suis dit, est-ce que le Discord de Cerise, est-ce que ça rentre dans le domaine du privé ou est-ce que ça rentre du domaine du public? J'ai posé la question, à quel moment on définit en fait, à partir de quel nombre et de quel truc, etc. On définit quelque chose comme privé et public. Et je pense que vous avez le droit, il doit quand même être sacrément calé en droit et misandrie si tu commences à dire, oui, mais moi je sais mieux, franchement, faut arrêter 5 secondes. Il m'a dit, à partir du moment où il y a plus de 3 personnes qui ne sont pas de ton cercle proche et privé, c'est un endroit public. Donc le Discord de Cerise est un endroit public. Là, on peut peut-être qu'Igo est en tort juridiquement, etc. Là-dessus, je ne sais pas. Et Psychodélique, il est en tort vis-à-vis de Twitch et vis-à-vis de YouTube parce qu'il a diffusé un contenu à comment on appelle ça, etc. à contenu pornographique. Donc là-dessus, il est en tort. Mais vis-à-vis de Twitch et YouTube. Et puis sinon, c'est Cerise qui est en tort. Il y a ce qu'on appelle aussi le recel de crime normalement. Est-ce que je peux partager mon écran 5 secondes, s'il te plaît? Oui, tu peux, oui. Vas-y. Voilà. Partage d'écran. Hop. Écran, on va faire écran. Screen 1. Je veux go live si tu veux. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors. Hop, on voit mon écran, on le voit toujours? Et normalement, on le voit toujours, oui. Alors, dis-nous ce qu'on voit. Ou pas? Dis-nous ce qu'on voit. On voit l'univers, oui. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Dans ce cas-là, si Cerise n'est pas en tort, comment ça se fait que Michael a menti à la police en disant bien à Cerise que c'était elle en tort, d'un point de vue juridique? Dans ce cas-là, pourquoi la police lui a dit ça? J'aimerais savoir. Si finalement Cerise n'est pas en tort, mais c'est Hugo, pourquoi la police dit l'inverse à Michael et pourquoi Michael a menti? Ah, attends, on peut en parler de ça? Alors bonsoir Morgane. Ah bah pas de soucis. Ah donc là c'est un message de Michael J. Alors donc c'est un message Discord, c'est pas un message. Alors 2 secondes. Bon, alors il m'entend pas. Morgane, tu m'entends pas. Dites à Morgane qu'il m'entend pas. Oui, parlons des preuves. Morgane, il m'entend pas. C'est au Comico, il y a pas longtemps. Putain. Mais attends, oui, c'est vrai. Attendez. Mais pourquoi ils m'entendent pas? Ils m'ont montré une photo. Allô, vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Morgane? Voilà, Morgane, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah voilà, ok, il y a eu un bug. Merde, il y a eu un bug. Alors vas-y Morgane, qu'est-ce que tu voulais dire? Et juste une question, ce message du coup c'est quoi? C'est un message d'un Discord, c'est un message privé? C'est quoi? Que je sache à peu près de quoi on parle là, du coup. Prune. Allô? Prune? Quoi? Ce message que Michael... désolé, je croyais que tu parlais à Morgane. Et après je donne parce que je suis en train de... À la fois, en plus, le pire c'est que j'ai lancé un live Twitch de mon côté, donc je lis même pas mes commentaires de mon côté, les pauvres. C'est pas grave. Alors vas-y, dis-moi. J'ai 3 écrans de commentaires à la fois. Bah, c'est un message que Michael a envoyé à Cerise. D'ailleurs, plus haut, il dit surtout, faut bien que tu ailles porter plainte, etc. Parce que sinon, moi, ma plainte, elle passe pas, etc. Allez, bisous. Et ensuite, elle a masqué le truc parce qu'elle dit que c'est la plainte. Donc, elle avait masqué le truc. Et ensuite, ça. Et en fait, elle l'a partagé sur plusieurs groupes où il y avait genre. Toi, je sais pas, mais en tout cas, il y avait moi, il y avait Psycho, il y avait probablement Morgane, etc. Il y avait elle, donc elle partageait, elle disait les news, c'est ça au niveau de Michael, parce qu'elle nous tenait au courant au fur et à mesure. Très bien. C'est pour ça que ça me fait bien rire. Morgane. Ça me fait, et je reviendrai sur l'histoire du commissariat juste après, mais ça me fait bien rire parce que dire ouais non tu sais elle a dormi 4 heures, elle était dans une détresse, arrête putain, puis toi Zio tu le sais aussi, elle venait tous les jours, on demandait rien, elle venait, elle se ramenait à raconter ça. C'est vrai. C'est malheureusement vrai, c'est pour ça que je dis que moi j'ai du mal à croire à cette version de... Elle était épuisée, parce que nous aussi on était épuisés dans ce cas à l'écouter, je veux dire... Et donc, concernant le message qu'on vient de lire, moi je suis allé au commissariat, parce que... Faut savoir que MJ il a porté plainte et c'était la braderie de Lille, tu vois, il a fait un lot pour tout le monde, il m'a mis dedans. Donc j'y suis allé. Oui putain, c'est vrai, j'ai eu la plainte moi aussi.
Et donc je suis allé, voir, le gars m'a montré des documents, enfin le policier m'a montré des documents, tout ça. Et alors je vais pas tout dire évidemment, parce que bon, ça reste quand même pas un interrogatoire en plus, hein, plutôt un témoignage qu'il m'a dit. Hein. Témoignage, en tant que témoin quoi. Et donc il y a une fameuse photo qui avait fuité. Et cette fameuse photo, nous quand on l'a montré à MJ, il a bien vu qui c'était, parce qu'il y avait la photo de profil et l'identifiant Discord. Donc il savait très bien d'où ça venait. Et en fait, ce qu'il a donné, à la police dans ses je ne sais combien de clés USB, c'est un screenshot tronqué. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la photo de profil et on ne voit pas l'identifiant. C'est marrant ça quand même, hein. Ah, c'est marrant ça, hein. Le gars sait pertinemment qui c'est. D'ailleurs, l'enregistrement de Misandry qu'elle a récupéré pourrait le montrer, hein, parce qu'à la fin, il nous dit « Ah oui, j'ai compris. Oh là là, ça me fait tellement chier que ça vienne de vous, mais j'ai compris, en effet, oui. Bon, laissez-moi tranquille maintenant. » Et donc, ok, d'accord. Donc ça, on est au courant. Donc a priori, Misandry est au courant aussi que MJ savait pertinemment. Mais est-ce qu'elle savait que du coup, dans sa plainte, il a pas dit que c'était elle ? Et que moi, il a fallu que je dise aux flics que ce qu'ils ont récupéré, c'était tronqué. Contrairement à l'époque, il était encore avec en plus, etc. Donc, oui, au moment où il a porté plainte, il était encore avec. Et on me dit... alors, j'ai juste muté Prune parce qu'il y a un petit écho. Et Discord est privé. Alors non, c'est plus compliqué que ça en fait, les gars. Discord, les discussions privées sont privées, d'accord, à la limite. Par contre, un serveur Discord n'est pas forcément privé, c'est plus compliqué que ça. Alors, il y a le truc de dire si t'as pas le lien direct, tu peux pas, effectivement... Enfin, si tu le trouves pas comme ça en moteur de recherche, c'est que c'est privé, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Si t'as des liens qui amènent directement au truc, en réalité, c'est un lieu public. Ça reste un lieu public malgré tout. C'est un peu le problème, en fait, c'est-à-dire que là-dessus... Les Discord, c'est pas une protection de se dire ah, c'est privé, c'est plus compliqué, malheureusement. Malheureusement, contrairement à ce qu'on imagine, c'est un petit peu plus flou que ça aussi. Mais bon, Morgane, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, voilà, t'as été dans les vidéos de Misandry, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Mais tout est complètement lunaire en fait, c'est-à-dire, enfin, et encore lunaire, on est trop proche de la Terre pour ça. Moi j'étais derrière mon écran, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Le PC, alors moi par exemple, tu vois là, je suis sur mon PC portable, je suis désolé, hein, parce que mon PC pour le coup, il est vraiment chez l'informaticien, donc même si j'avais des preuves, je pourrais pas vous les montrer, hein. Il suffirait pas juste que je recharge mon PC juste pour vous montrer les preuves, parce que ça c'est drôle hein, quand même, hein, toute la soirée... pas de preuves, mais si je les ai, mais en même temps tu comprends, c'est sur mon autre PC, mais en même temps je peux pas les montrer, mais je voudrais bien te les montrer, enfin bref, hein. Ah ouais, en vrai, si jamais il y a des preuves, moi je veux bien les voir, je les sors pas, hein. Mais même pas je les enregistre, hein. Moi je veux juste voir ce qu'il en est, c'est pas pareil. Mais après exactement, je comprends qu'on va pas me les montrer. D'accord avec toi, je veux bien voir les preuves, il y a aucun problème, je ne demande que ça d'ailleurs. Ensuite, bah, d'un point de vue plus personnel, tu vois, c'est vrai que je taquinais tout à l'heure dans le chat, moi personnellement je m'en fous d'être dans les vidéos. C'est vrai que j'ai pas demandé hein, à ce que je sois dans les vidéos. Bizarrement, j'y suis et ce genre de vidéo est là pour critiquer le fait que Nessie, on lui a volé son droit d'image. Bah moi aussi, meuf. Moi aussi, tu me l'as volé mon droit d'image en fait. Parce que tout ce qu'il y a de ma gueule, pour la plupart, ce sont en discussion privée et le montage. Alors, je sais que t'es pas doué en montage, Misandry, parce qu'on le voit très bien, hein, vu la médiocrité des machins, que c'est hyper cringe, et pas cringe. Mais tu le fais exprès. Tu fais exprès de couper à tel moment pour faire genre, moi je dis, tu sais quoi, il y a des trucs qui circulent sur toi. Oh là là, je suis un méchant vilain pas beau. Et après, pouf, musique dramatique. Et même si c'est pas fait exprès, c'est-à-dire que quand t'as vu ça, tu t'es dit c'est bien. Et si tu t'es dit c'est bien, c'est que ça a un effet que tu voulais. Malgré tout, Mister Misandry, moi qui fais du montage aussi sur certaines vidéos, ça m'arrive, tu vois. Je sais l'effet que je vais avoir. Et même si c'est pas bien monté, le passage que je vais mettre sélectionné, etc., c'est pas pour rien que je le mets là. Il y a une volonté quand même. Et des fois, même si c'est le hasard, parce que au début, je mets mes morceaux comme ça et que je vois que ça vient ensemble, c'est que finalement, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour que l'effet soit là. Mais en tous les cas, l'effet est là. Et effectivement, de mettre soit Morgane, ou même moi, hein, c'est-à-dire, je sais que quand on discute, tu me dis oui, t'es pas ma cible, ça je le sais. Mais par contre, dans la vidéo où tu dis que je mens, façon de parler, etc.,
Bien sûr que si, je suis ciblé, bien sûr que si. Le but est de faire croire que j'ai manipulé un petit peu Cerise et que en lui ayant proposé, voilà. Et surtout que tu dis que c'est elle qui a demandé son retrait, alors qu'en plus tu passes un extrait où c'est moi qui lui demande volontairement, parce que justement, je savais qu'au bout d'un moment ça allait venir, le fait qu'elle me demande peut-être de retirer, parce que voilà, on savait très bien que MJ, tout ça par derrière. Il y avait un moment donné où ça allait arriver, donc moi j'ai anticipé le moment, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que toi tu considères que non, c'est parce qu'elle allait pas bien et qu'elle avait besoin de faire retirer, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? C'est au niveau de la situation, tu ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, vraiment. Tu ne connais pas les antécédents avant et après, et tu as juste un passage sélectionné. Et c'est exactement ce que tu fais pour Morgane ou d'autres gens, et malheureusement, ça ne peut que biaiser même comme on observe ça. C'est-à-dire que c'est pas une enquête. Une enquête, ce serait amener les éléments au fur et à mesure pour qu'on puisse se dire ah oui là en fait il y a un problème, il faut se remettre en question sur ça. Mais c'est pas exactement ça qui est fait. Et c'est le problème d'ailleurs je pense dans la démarche. Morgane. Et puis avoir reproché de faire du teasing par exemple, alors que clairement cette bande-annonce, il n'y a rien de plus de teasing. C'est-à-dire qu'on dirait une bande-annonce de BFM TV avant une manif quoi, tu vois. C'est nimp. Et en plus de ça, dire ah ouais mais non vous savez moi c'est pas pour faire du drama et tout ça a sa place au ça a sa place à la justice et tout, entièrement d'accord, ça a sa place à la justice, moi y a pas de problème hein. Depuis j'en parle plus machin, là ça m'a saoulé parce que je pense que j'ai quand même mon mot à dire vu toutes les conneries que j'entends depuis tout à l'heure. Et en plus de ça, dire c'est pas pour le drama mes couilles, il y a un mec, je sais pas comment il s'appelle, je l'ai invité à manger ses morts tellement il m'a saoulé. Et il saoule tout le monde, il spam. Tu l'as vu aussi, Zio, dans tes réponses à toi. Oui. Il spam genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais mec, on n'est même pas concerné. C'est même pas moi qui suis concerné par les vidéos qui n'ont pas été supprimées. De quoi tu me parles? Donc, au bout d'un moment, arrête Misandré. Arrête de, soit tu joues les débiles, soit tu l'es vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, là, c'est clairement visible. C'est visible dans ton montage, dans ta manière de faire, dans ta démarche. Là, c'est bon, tu prends un peu de fame, t'es contente. Faut arrêter au bout d'un moment. Alors, Adi, le problème, c'est de présenter ça comme un événement festif. Alors, je pense qu'en vrai, tu te trompes aussi là-dessus. Tu dis que c'est. En fait, c'est pas ça, c'est que les gens l'ont pris. En fait, c'est le public qui prend ça comme. Même Chisel, il était désespéré qu'on fasse. Mais alors, c'est un teaser et tout. Il a pété un plomb. Le montage est sensationnaliste quand tu regardes bien le teaser de Misandré. Et je dis pas, hein, enfin, on pourrait reprocher par exemple à Chisel d'avoir fait un truc épisodique. Mais faut dire que t'es obligé de faire de l'épisodique quand t'es obligé de récupérer tellement d'infos qu'il faut traiter que. Tu peux pas tout balancer d'un coup, tu dois faire l'épisodique. Là non, c'est vraiment du sensationnalisme là-dessus, Pipo en vrai, je suis désolé. Il a fait trop aussi, genre, oh là là, beaucoup de travail, la partie 2, ouais, c'est bon quoi. Ah, moi j'ai jamais la partie 2, je vais pas me prononcer là-dessus, je les ai jamais vus les machins, tu vois, donc... Bah il y avait pas de montage. Moi ce que j'adore, c'est en décembre, oui, le montage a commencé. En fait, il en avait marre, il voulait plus le faire, je pense. Je sais pas, là tu vois, là tu parles je suppose, moi je dis, je pense qu'il en avait marre, il voulait se débarrasser du bébé quoi. C'est vraiment alors Prune, tu voulais dire un truc? À nouveau Prune, vas-y. Ouais. Je voulais juste savoir si vous m'entendez à nouveau ou pas. Oui, on t'entend. Oui. D'accord, j'ai mis mes écouteurs, je suis partie sur mon portable, donc ça devrait améliorer le truc. Non, mais Morgane a tout dit, et au bout d'un moment, moi c'est quelque chose que j'ai dit à Misandry, etc. sur le coup, parce que je me suis dit, elle doit pas se rendre compte de ce qu'elle fait, etc. Mais Cerise, je ne vais pas remettre en doute, etc., qu'elle ait eu des pensées suicidaires, que ça a été dur pour elle, etc. Je ne remettrai pas ça en doute parce que je comprends que c'est dur là-dessus. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui elle crache sur ma gueule et que depuis septembre elle me crache sur la gueule, j'ai l'impression limite d'être sa némésis, je ne comprends pas que je vais remettre ça en question. Mais par contre, moi ce que j'avais dit à Cerise, je lui ai dit si tu ne tiens pas le coup, tu peux voir un psychiatre, si tu as la CMU, etc., c'est remboursable à 100%, etc. Tu peux aussi voir un psychologue, mais dans ce cas-là, il faut payer. Mais au pire, si tu veux pas payer, passe par le CMP, etc. Comme ça, au moins, tu auras quelqu'un avec qui discuter. Puis un psychiatre aussi, c'est bien. Il te forcera même pas à prendre des médicaments. Et vraiment, si à un moment tu sens que tu craques, bah tu fais une hospitalisation temporaire où tu auras le droit de sortir, etc. Ou c'est juste, tu auras un endroit où dormir et tu verras des psychologues tous les jours. Si vraiment tu sens que tu vas craquer. Et en fait, pour moi, c'était cette volonté-là que j'avais de la protéger. Et derrière, Misandré, il dit attends, je vais la sauver du suicide, je vais faire quoi? Je vais l'exposer publiquement devant tout le monde. Je vais faire un nouveau drama avec elle, etc. Elle va devant tout le monde. Elle sait très bien gérer la pression, ça va très bien se passer, tu vois. Donc je lui ai dit à Misandré, je lui ai dit tu es en train de l'envoyer se faire crucifier publiquement. Et c'est quelque chose que je répète parce que
la majorité des gens voient très bien que ce n'est pas cohérent ce que Cerise dit, etc. Et qu'elle est responsable les responsables du revenge porn, etc. Et donc au bout d'un moment, je comprends pas la logique de vouloir sauver quelqu'un en l'exposant publiquement au lieu de lui apporter l'aide et les soutiens de professionnels dont elle a besoin, quoi. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Honnêtement, ça faisait des semaines, voire des mois, qu'on n'entendait plus parler de ça. C'est-à-dire que ça a popé du jour au lendemain comme ça. Et c'est pas venu de nous, Thomas, merci de ton don. C'est pas venu de nous. Moi, j'ai rien demandé, puis là, on m'a dit, hé, regarde, paf. J'ai fait, bah putain, ça faisait 3 mois pour moi que c'était passé ce machin, tu vois. Eh ouais, c'était fini, c'est revenu là. C'est pour ça, moi, je comprends pas d'ailleurs la démarche. Ils bien, alors que c'est elle qui relance le truc. Enfin, c'est chaud, quoi. Morgane, toi, tu t'es pas pris un Google Doc le lendemain de ton anniversaire ou à la fin, ça finit par est-ce que t'as essayé de tuer des gens? Vraiment, hein. Moi, c'est ce qu'elle m'a envoyé, la conclusion du Google Doc, c'est est-ce que t'as essayé de pousser au suicide Cerise et Mickaël le lendemain de mon anniversaire? Bah, alors je te jure, c'était sympa comme jour le lendemain. Est-ce que t'as essayé de tuer des gens? Non, mais s'attendait à ce que je réponde quoi? C'est devenu c'est quelque chose de personnel entre vous, en fait. Moi, je te parle vraiment de l'aspect public, parce que là, elle dit qu'elle veut protéger du public et tout. Désolé, enfin, à partir du moment où tu fais ce truc, que tu balances publiquement via YouTube, c'est que derrière, il y a une volonté Alors je ne connais pas la volonté, moi je dirais que c'est pour gratter un peu de fame ou j'en sais rien. Mais derrière, c'est pas dans la bienveillance. Alors d'après elle, c'est parce que Nessie serait prête maintenant à parler, que ça fait 5 mois qu'elle travaille là-dessus. Après, en même temps, on pourrait très bien dire que tu l'as travaillé. Après, on pourrait très bien dire que tu as travaillé un petit peu Cerise pour qu'elle accepte de donner un petit peu une version. Tu vois, moi personnellement, tu vois, dans le côté un peu doute sceptique, tu vois, je dirais... je me méfierais en disant est-ce que t'as pas voulu justement avoir ces personnes-là pour déjà t'en rapprocher et en même temps avoir un truc qui défend MJ? Parce que finalement, ce qui peut détruire MJ, façon de parler, c'est un peu Prune et toute cette histoire, quoi. Et derrière, bah, la seule contre-attaque qui reste, bah, c'est effectivement Cerise. Si elle défend d'une certaine manière MJ, même si voilà, elle est séparée, ça pourrait effectivement... voilà, donner un truc. Voilà. J'avoue que je m'attendais pas à ce que tu répondes, que tu allais renouveler par le menu de tout ce qui a poussé Nessie au suicide la première fois. Que tu allais renouveler par le menu tout ce qui a poussé au suicide. Après, enfin, j'ai pas compris ta réponse. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'a dit Morgane ou c'est par rapport à moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je en gros, c'est parce que le fait, en gros, maintenant sa version. Bah, en fait, en gros. Moi, ce que j'ai dit à Cerise, et j'ai eu des propos virulents la concernant. Là j'avoue, des fois, je me suis énervée. Des fois, j'ai eu des propos assez virulents la concernant. Il y a même des fois où j'ai parlé, j'étais complètement bourrée. Morgane, il devait être complètement saoulé de me voir avec ma bouteille de vin à côté. En mode, ouais, moi, je connais le domaine, je suis intelligente, etc. À un moment donné, Morgane, il m'avait même sorti un c'est bon, Prune, arrête. Moi, je m'en souviens. Il avait un peu d'aronnède. Et donc, en fait... le truc, c'est que à un moment donné, je me suis énervée sur Cerise et je lui ai dit, mais tu sais que là, ce que tu as fait, c'est grave. Et le fait d'avoir exposé ça, si ça sort, tu es dans la merde parce que les gens, ils vont te harceler. Et je l'ai peut-être dit de façon un peu brutale, etc. J'ai pas eu les bons mots. Ok, pas de souci. Mais elle dit le fait d'avoir dit ça, qu'elle allait en prison, etc., ça l'a angoissée. Et ça fait qu'elle a essayé qu'elle a eu l'idée qu'elle allait essayer de se suicider. Voilà, en gros, et donc le fait que j'ai répété ça et le fait que j'ai répété, et ça je le répète encore, Cerise m'a stalké mon Facebook, Cerise m'insulte depuis septembre sur son Twitter, Cerise a écrit des messages sur jeuxvideo.com sur ma gueule ignoble, alors que je ne lui ai jamais rien fait de base. Et tout ce que j'ai fait, c'est montrer ça pour que les gens comprennent ce que j'ai pu subir. Et pourquoi j'avais peur de parler de tout ce que Mickaël a fait, en fait. C'était un exemple parfait. Regardez à quel point Mickaël il donne une image de moi aux gens, au point où je me fais insulter sur jeuxvideo.com de taré. Enfin, au bout d'un moment, enfin voilà quoi. Et là, Misandrie, encourager les gens à se taire et à ne pas parler quand ils se font harceler, je trouve ça très dangereux, en fait. Vraiment, en mode oui, ne dis pas que Cerise a fait des choses ignobles te concernant et des choses ignobles concernant Mickaël, etc. Parce que quand même, c'est pas gentil, elle va se sentir mal. Au bout d'un moment, elle a 22 ans. Elle est censée assumer les conséquences de ses actes et je peux comprendre que c'est dur. Mais dans ce cas-là, ce dont elle a besoin, c'est un spécialiste qui a fait des études, qui est capable de l'aider, qui est capable de discuter avec elle et non pas une meuf qu'elle connaît depuis 6 mois sur Twitter et de s'exposer devant la terre entière.
Je ne pense pas que ça soit la bonne solution, vraiment. C'est sûr. Bref, désolé. Certain. Non, je suis plutôt d'accord là-dessus, surtout que, bon, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, Cerise n'était pas prête à l'époque, je suis pas sûr qu'elle le soit plus aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, et j'aurais tendance à dire, ouais, méfiance, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, le retour de flamme, il pourrait ne pas être sur Prune ou les gens visés, mais plutôt, bah, du coup, la personne qu'on voudrait soi-disant protéger, c'est-à-dire Cerise, parce que la démarche, comme disait tout à l'heure Garcam dans le chat, hein, c'est un peu ça, c'est le fond peut être très bon, voilà, d'une bonne volonté, de vouloir aider et tout, mais comme Shizzle par exemple à l'époque, ça peut mal tourner ou ne pas tourner comme tu l'imagines, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'aide sociale et juridique et pénale, quoi. Donc à un moment donné, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Prune ou Morgane? Prune, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah rien, à la limite on en reparlera dans un autre live, etc. Ouais. Parce que là je t'avoue il est 20h, j'ai rien préparé, je suis un peu sous le coup de l'émotion, j'ai pas envie de devenir virulente ou insultante, donc voilà. Mais à la limite s'il y a des personnes qui veulent passer, etc. et poser des questions me concernant, enfin limite moi je suis dispo, mais c'est comme tu veux, quoi. Alors, je pense que ce soir, non, je pense que ce soir ça va être chaud, mais je vais vous laisser quand même votre conclusion. Est-ce que tu as un mot de conclusion, Morgane? Bah bravo à tous ceux qui sont encore là, parce que putain c'était chaud, hein. J'ai lu le chat, force à vous. Oui, c'était intéressant, mais pas parce que c'était intéressant intellectuellement, tu vois. Ah ouais, je trouve ça intéressant parce qu'on a enfin la version de Mister Misandry en dehors de Twitter et en dehors de vidéos un petit peu montées, etc. Donc ça permet, et puis avec un peu de confrontation, donc ça permet quand même d'avoir un petit peu d'éclaircissement. J'ai du mal à... Enfin, on est encore sur... ah, j'ai les preuves, mais je peux pas les montrer parce que j'ai mon PC qui rame, ou j'ai mon PC, y a pas de batterie, enfin tu vois, enfin on reste encore sur le même, sur les mêmes choses qu'il y a quelques mois, donc. Enfin, en plus surtout attention, moi je peux pas donner des preuves, et en même temps elle donne plein de preuves pétées au sol. Enfin, littéralement j'ai partagé des screens où Michael dit, y a que toi qui sais qu'on est encore potes avec Jam, et puis elle a mis ça en mode bah ça ne prouve rien, ça ne prouve pas qu'ils sont potes. Le fait que Michael dit qu'ils sont toujours potes ne prouve pas qu'ils sont potes, pas du tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Au bout d'un moment, ça va aller s'inviter, quoi. Morgane, en tout cas, oui, c'était quand même intéressant d'avoir cette discussion, parce que j'ai découvert certaines choses que je savais déjà un peu, hein, mais parce qu'en fait, Misandry, elle a jamais eu vraiment de confrontation avec quelqu'un d'autre, tu vois. Elle se parle à elle-même quand elle fait des vidéos. Oui, une fois avec toi. Mais c'était le pugilat, tu vois, c'était... on te laissait pas en placer une, le médiateur à la con, il a rien médiatisé du tout, lui, c'était un mur, mais un mur grand ouvert, donc il y avait même pas de frontières. Donc du coup, non, ouais, c'était quand même intéressant, parce que, bon, bah, on a vu encore les conneries qu'elle pouvait raconter, et tout ce qui bug, hein, finalement, dans le raisonnement, dans l'argumentaire et tout, mais bon, ça, on est encore habitué. Donc ouais, merci quand même, et puis merci de m'avoir laissé passer, parce que je t'avoue, ça fait 2-3 jours, je dis ça me démange bien d'en parler de cette histoire. En plus on a annoncé ça avant, donc les gens étaient en mode, à mon avis, oh putain, c'est le moment. Et je sais que c'est compliqué après de faire parler tout le monde. Vas-y, Prune. J'ai un petit mot de conclusion. Je tiens à dire que ma soeur regarde le live et qu'elle m'a envoyé un message en disant on dirait un peu Mister Robot, Zéoclo. Je ne sais pas qui est Mister Robot, mais sache que tu ressembles à Mister Robot et que je dis coucou à ma soeur. Voilà, j'ai pas souvent l'occasion de faire ça, donc coucou la soeur de Prune. Et je reçois bien entendu les nudes de toutes les soeurs et les frères des personnes qui passeront à l'antenne, bien entendu. Envoie les miennes. Ah, exactement. Envoyez-moi venu. Mais sache que j'ai 6 grandes sœurs, donc ça ferait beaucoup trop de nudes. Je suis preneur, t'imagines, ça fait un calepin complet. Je fais un magazine avec ça et je fais le nouveau Playboy. Je plaisante. Je plaisante, n'envoyez rien. Arrêtez vos téléphones. Stop. Non, pas de photo. Arrête, non, prends pas de photo de ton caleçon à l'intérieur, c'est dégueulasse. Ouais. Du coup, bon, bah je crois qu'on a fait le tour pour ce soir, hein. Je remercie aussi Morgane et son ciné. Donc allez découvrir Morgane et son ciné. Il a une chaîne YouTube qui parle de cinéma, du coup, comme vous en doutez. Allez découvrir Prune aussi. Prune, supprime ton live une fois qu'il est fini au cas où. Et du coup, voilà quoi, hein. Oui. J'espère que ça vous aura intéressé. La Claudie, on se retrouve demain à partir de 18h. Je coupe un petit peu plus tôt ce soir parce que je savais qu'on ferait à peu près le tour en 2 bonnes heures. Et puis
je vais aller me reposer. Demain, je vous prépare des petites capsules inédites. Demain soir, on aura Akan. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, du coup, parce qu'on va parler de hacking. Donc, hacking avec Akan, le pipou. Notre pipou, car les pipous vaincront. Est-ce que les hackers chats noirs, etc., c'est des gros losers? On va analyser ça avec Akan. L'affaire qui s'est passée, du coup, avec Domingo, Xari, tous les gros streamers de Webedia. Là, il y a tout le monde qui va se mettre sur le coup et tout, ça va être rigolo. Mais, en tous les cas, Akan nous fera une petite analyse demain soir. Et puis, d'autres capsules inédites, etc. Bref, des bisous à toute la Claudie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie Mister Misandry, Prune et Morgane et son ciné d'être passés ce soir et d'avoir joué le jeu de la discussion et du débat en étant resté cordial, et c'est relativement agréable. Je vous dis à demain à partir de 18h. Oui, on a changé les horaires. 18h. Eh ouais, c'est pour les gens qui finissent tôt le travail. Des gros bisous à tous et bonne soirée. À demain.